Être vraiment honnête parce que dans tous les musées, même au musée du Quai Branly, partout, normalement, ces objets ne sont pas faits pour ces lieux. Parce que ces lieux, ces musées, ça n'appartient pas au musée, ça appartient à l'État. Donc, du coup, ça fait que le rapport humain, il est écarté. Vous voyez? Et la deuxième des choses, moi, personnellement, en tant qu'humain, faisant partie des 7,5 milliards des voisins, c'est-à-dire du monde, quand j'entre dans un musée, je ressens en moi une grosse tristesse de ces objets qui me regardent et qui ont perdu leur âme. Vous voyez un peu? Et certes, on veut montrer le patrimoine africain en Europe, mais il faut passer aussi par l'histoire de ce patrimoine. Et il ne faut pas avoir peur de montrer la réalité et de dire la réalité à la jeunesse, à la génération, à ceux qui viennent visiter, à ceux qui viennent regarder. Donc du coup, pour moi, en tant qu'homme d'acteur, opérateur culturel, artiste, danseur, chorégraphe, penseur, mais sous le regard artistique, c'est comment redonner l'âme de ces objets dans les musées et comment aussi épouser ceux qui revendiquent le présent et ceux qui revendiquent justement la question de la restitution dans le présent. J'épouse cette question, j'épouse cette problématique, mais sauf que ça va plus loin. Quand moi je regarde, je perçois ça sous l'élan artistique, on a un double combat. On a le combat de la restitution des objets et on a le combat de la restitution des âmes de ces objets. Donc, on a le combat de faire revivre ces objets. Vous savez, tuer l'âme de quelque chose, c'est facile. Tuer, abattre. Mais faire renaître l'âme de cette chose-là, c'est le plus difficile. Donc, c'est vrai. Donc, voilà Parce notre, qu'après, tu as... voilà. Donc, voilà notre combat. Et c'est ça, en ce moment, je suis en train de chercher encore plus en profondeur. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est un combat d'artistes, mais c'est aussi un combat pour le musée. Parce qu'il y a des gens qui travaillent au musée, qui défendent une certaine idéologie dans la conception des œuvres d'art, voilà, et dans leur conservation. Donc, et ce qui est bien, j'ai entendu parler de la porte du futur. Ouvrir la porte du futur, c'est dans le présent. Donc c'est en ce moment qu'il faut qu'on ouvre cette porte parce qu'on détient les clés. On détient les clés. La chance, quand je parle de chance, c'est une chance générale. La chance qu'on a, c'est qu'on a des artistes aussi qui ont une certaine modeste vision des choses, qui pensent le monde de demain. Donc aujourd'hui, voilà, ils sont là, ils existent aujourd'hui. On a cette chance que nous sommes des relais. Donc nous prenons la tâche que nos ancêtres nous ont léguée pour justement être en connexion avec l'universalité, pour informer le monde. Donc, et c'est la raison pour laquelle dans la dramaturgie et dans l'esthétique de la performance qui est présentée ici, qui s'intitule, parce que c'est reparti. C'est une performance qui se travaille en chapitres. Parce qu'avant ça, j'avais la performance, les séquelles de la colonisation. Ça s'appelle les séquelles de la colonisation. Et j'ai les séquelles de la colonisation 1, entre la tradition et la religion. Les séquelles de la colonisation 2, patrimoine africain en Europe et ses conflits. Donc, qui a été justement inspiré de la question de la restitution des œuvres d'art, où je me retrouve en train de re-questionner cette question de la restitution. Donc, du coup, maintenant, j'ai fait les séquelles de la colonisation 3 à la Maison de la Culture du Monde à Berlin, qui s'intitule entre virtuel et réel. Donc, comment se confronter à la technologie, à l'avancée de la digitalisation et les humains. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion autour. Et le musée a décidé de travailler sur la question du patrimoine. Et moi, j'ai dit avec Stone, c'est bien, on va travailler avec le musée et on va être en accord pour l'exposition. Voilà, pour le travail, justement, parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est très, très sensible la question des objets patrimoniaux. Ce n'est pas comme un pot de fleurs posé sur une table. Ça, c'est différent. L'objet, ça a toute sa symbolique, ça a toute sa signification. En fait, et plus encore, ça a été pensé par certains ancêtres qui, au départ, ou qui, avant l'entrée de la colonisation ou des colons, savaient déjà qu'à un moment donné, le corps est périssable. Donc, comment retransmettre leurs pensées spirituelles? Justement, parfois, des objets sont des présences. Donc, il y a des hommes qui vivent dans ces objets pour protéger justement toute la tradition qui existe. Bon sang. Maintenant, est-ce que moi, je souhaiterais que le monde entier sache,
c'est qu'on arrête ensemble, pas eux, mais nous ensemble, de mystifier ce que c'est que le rituel. Parce que nous venons de faire un rituel en ce moment, vous et nous, face au monde, devant les objets. Et les objets sont témoins. Ça, c'est donc un rituel qu'on vient de faire. Donc, on arrête de mystifier. Et la deuxième des choses que je voulais faire véhiculer via le musée, par la grâce de Stone, Sandra et toute l'équipe du musée, c'est pour les visiteurs qui représentent les Allemands, qui représentent le reste du monde, c'est de ne pas avoir peur d'enlever le voile du masque et de regarder le futur en face. C'est un challenge aussi pour le musée de mettre en relation directe les visiteurs face à la réalité.